Beaucoup cependant sont dans l'ignorance de leur véritable destinée et s'efforcent vers des choses, des situations qui ne leur appartiennent pas et qui ne leur apporteraient qu'échec et mécontentement s'ils arrivaient à les posséder. Une jeune femme, par exemple, vient me voir pour me demander de prononcer la parole afin d'épouser un homme dont elle était très éprise. Elle le nomma A.B. Je lui dis que ce serait une violation de la loi spirituelle, mais je prononcerai la parole pour l'homme qui était celui du choix divin, l'homme qui lui appartient par droit divin. Et j'ai ajouté, si A.B. est cet homme-là, vous ne pouvez pas le perdre, sinon vous recevrez son équivalent. Elle rencontrait A.B. constamment, mais il ne se déclarait pas. Un soir, elle vient me voir et me dit, savez-vous que depuis une semaine, A.B. ne me semble plus si remarquable? Je lui répondis, peut-être n'est-il pas l'homme du plan divin. Il se peut qu'il en ait un autre. Peu après, elle rencontra quelqu'un qui s'éprit d'elle immédiatement et lui déclarait quel était son idéal. En fait, il lui dit toutes les choses qu'elle désirait tant entendre de la part d'A.B. Elle trouva cela tout à fait étonnant. Bientôt, elle répondit à ses vœux et cessa complètement de s'intéresser à A.B. Ceci est un exemple de la loi de la substitution. Une idée juste fut substituée à une idée fausse. Par conséquent, il n'en résulte ni perte ni sacrifice. Jésus-Christ a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Il a affirmé aussi que le royaume est au-dedans de nous. Le royaume est le plan des idées justes, celui du modèle divin. Jésus-Christ a enseigné aussi que nos paroles jouent un rôle capital dans le jeu de la vie. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Bien des personnes ont été cause du désastre de leur vie par leurs paroles inconsidérées. C'est ainsi qu'une dame me demanda un jour pourquoi sa vie était devenue pauvre et étriquée. Elle avait eu un foyer rempli de jolies choses et possédait alors beaucoup d'argent. En cherchant, nous trouvâmes qu'elle s'était lassée de diriger sa maison. Elle répétait sans cesse, j'en ai assez de toutes ces choses. Je voudrais vivre dans une malle. Elle ajouta, aujourd'hui c'est chose faite. Sa parole l'y avait précipité. Le subconscient n'a point de sens de l'humour. Les gens provoquent souvent le malheur par leur plaisanterie.